Encore un coup de boutoir contre l'Église, encore une nouvelle affaire douloureuse jaillit hier. Après tout ce que nous avons appris de terrible sur Marie-Dominique Philippe, sur Jean Vanier, c'est maintenant une autre figure importante de l'Église et de l'Église en France qui est touchée, le Père Georges Finet, cofondateur, avec Marthe Robin, des foyers de charité. Et cela nous touche de près, non seulement parce que Châteauneuf-de-Galorre est à quelques heures de voiture d'ici, mais aussi parce que parmi nous, beaucoup ont reçu du Père Finet lui-même. Ce matin, j'ai reçu quelques mails de prêtres. Le Père Boutin a fait des retraites avec lui, le Père Forel aussi. Et puis parmi le jeune clergé et les séminaristes de notre diocèse, beaucoup sont passés par les foyers de charité aussi. Nous sommes atteints certainement de manière beaucoup plus proche. Qu'en tirer? Comment lire ces événements? Il y a d'abord, comme le font les foyers eux-mêmes, une obligation qui est de dire la vérité et de faire la vérité, de ne pas se voiler les yeux. Certes, cet homme, le Père Finet, a fait du bien, et il y a eu dans les enquêtes menées énormément de témoignages disant tout ce qu'il avait pu apporter à travers ses prédications, à travers son accompagnement spirituel. Il a produit du fruit, la grâce de Dieu est passée par lui, c'est indubitable. Et nous ne devons pas non plus fermer les yeux sur ce qu'un homme, même pécheur, a pu faire de bien. Mais il y a aussi le reste que l'enquête a révélé. Cette pulsion, au fond de lui, une faille majeure qui l'a entraîné vers le mal. Et pendant une période assez longue, puisqu'il paraît que les faits reprochés se sont étalés sur presque 40 ans. Ça n'est pas tellement l'impulsion elle-même, la pulsion qu'on peut lui reprocher. Chacun d'entre nous en a. Chacun d'entre nous a une faille, voire des failles. Nous sommes ainsi faits. Là aussi, ne soyons pas aveugles, sachons nous regarder en face, sachons les identifier, ces pulsions profondes qui nous secouent régulièrement, ces failles de notre personnalité. Ne soyons pas des aveugles sur nous-mêmes. Mais à partir de cela, il y a deux manières de faire. Soit lutter pour les maîtriser, et c'est un travail long et lourd, soit se laisser aller, se laisser vaincre. Et c'est peut-être ce que l'on peut reprocher au Père Finet. Ces attouchements, ces questions intrusives pendant la confession, sur presque 40 ans, témoignent d'un manque de contrôle de soi, d'un manque de prudence, d'un manque de distance et de chasteté dans la relation pastorale. Quelles conclusions en tirer pour nous? Il y en aurait beaucoup, mais je voudrais en souligner 3, pour vous séminaristes, pour nous prêtres. D'une part, l'exigence de sainteté. Nous célébrons aujourd'hui la messe pour les vocations sacerdotales, et tous les jeudis soirs, au terme de notre heure d'adoration, nous disons « Seigneur, donne-nous des prêtres, donne-nous de saints prêtres ». C'est la même chose. L'exigence pour nous doit être la sainteté à 100%. Il ne s'agit pas de se dire, voyez, à 95% je suis un bon prêtre, comme l'a été le Père Finet, je prêche des retraites, je fais du bien, je construis des foyers, je me donne à fond pour l'œuvre de Dieu, et puis il y a ce 5% où là je suis vaincu par ma pulsion,
et par les œuvres du démon. Aucun d'entre nous ne peut se permettre ce raisonnement-là. Je ne suis pas prêtre à 95%, l'œuvre de Dieu, et puis la part du diable à 5% ou 10%. C'est 100% que le Seigneur veut. Et nous pouvons être des prêtres ordinaires, nous le sommes d'ailleurs, voire parfois médiocres, mais toujours, cependant, entendre cette exigence de sainteté à 100% qui prend toute notre vie et qui ne laisse pas de côté une part réservée. Oui, Seigneur, donne-nous de ne jamais abandonner, malgré notre médiocrité, cet appel à la sainteté. Première leçon. Deuxième leçon que j'en tire, savoir travailler sur soi-même et sur son humanité. Depuis 7 ans que je suis ici, je ne cesse de vous le dire, au risque de vous lasser, parmi les 4 dimensions de la formation d'un séminariste, celle qui est peut-être la plus importante parce qu'elle conditionne les 3 autres, c'est la formation humaine. Connaissez et travaillez votre humanité. Le père Finet avait des tas de talents et de capacités. C'était un homme ferme, à poigne, actif, chaleureux, ayant de l'humour, passionné, doté d'une foi rayonnante. Mais il y avait aussi en lui une certaine volonté de puissance, de dominer, un manque de prudence et d'humilité, une difficulté à se remettre en cause et une tendance affabulatrice. Et c'est là-dessus que le démon s'introduit et qu'il élargit la faille. De la même manière, pour vous, pour nous, sachons travailler sur notre humanité, identifier les talents et les charismes que Dieu a placés en nous et les cultiver, mais aussi identifier nos failles, nos limites, nos faiblesses. Parce que, n'en doutons pas, c'est là aussi que le diable va travailler, va s'immiscer pour essayer de les élargir. Ne soyons pas aveugles sur nous-mêmes, importance de la connaissance de soi, et en particulier de nos insuffisances, et ensuite comment faisons-nous pour travailler dessus. Il ne peut y avoir de formation pastorale, intellectuelle, spirituelle, s'il n'y a pas d'abord une humanité convenablement labourée pour accueillir le travail de Dieu. Et ce labour se fait tout au long de la vie. Troisième leçon que je voudrais retenir, attention à ne pas faire autour de nous, à ne pas bâtir autour de nous des systèmes qui nous protègent et qui nous rendent intouchables. Et c'est peut-être un peu ce qui s'est passé pour le père Finet. Son aura était grande auprès des membres de foyer. Il avait fait passer l'idée d'un père de foyer qui est quasiment infaillible, qui enseigne la vérité, qui était la seule référence, prenant seul les décisions et demandant une obéissance quasiment aveugle. On pratiquait, peut-être trop, la confusion entre fort interne et fort externe, entre gouvernement extérieur et direction intérieure. Cette distinction entre fort interne et fort externe qui est constitutive, vous le savez, de la formation dans les séminaires. Il n'y avait pas autour de lui de contrepoids, et notamment de laïcs associés à sa mission. Pour les personnes douées, il peut y avoir cette tentation, et cela existe chez d'autres fondateurs de communautés que nous connaissons. Cette tentation de bâtir autour d'eux un système qui les protège et où ils deviennent la seule référence. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de bâtir des systèmes, au contraire, ouverts, où il n'y a pas qu'une seule référence omnipotente, mais où les pouvoirs s'équilibrent, se complètent et où chacun est valorisé. C'est valable dans les foyers de charité, c'est valable dans les séminaires, c'est valable dans les communautés religieuses, ce sera valable aussi dans les paroisses dans lesquelles vous vous trouverez plus tard. Attention au système clos, attention au système que l'on bâtit
pour se protéger soi-même. Le rapport d'enquête qui est disponible sur Internet, et je conclus par là, indique 3 pistes de travail pour les foyers. Mais là aussi, ils sont à méditer pour chacun d'entre nous. Travail d'abord de vérité, de purification et de refondation, pour lesquels les foyers ont besoin de notre sympathie et de notre prière, et je vous y invite. Et les 3 pistes qui sont indiquées sont celles-ci. Premièrement, revoir la paternité du prêtre. Qu'est-ce qu'on veut dire lorsque le prêtre est père ? Il y a des endroits où il ne l'est pas assez. Il peut y avoir des endroits, et ça a peut-être été la tentation des foyers, où il l'est trop. Il l'est trop, mais d'une manière envahissante et déséquilibrée. À quoi sert un prêtre qui est père ? Un père de famille trouve sa joie lorsque ses enfants deviennent adultes et indépendants, qu'ils volent de leurs propres ailes, et que ses fils sont à leur tour capables de devenir pères. Eh bien, je crois qu'il en est de même pour nous. Un prêtre est vraiment père lorsque ceux dont il s'occupe ont grandi, qu'ils deviennent adultes et qu'ils deviennent capables, à leur tour, d'exercer une paternité. La paternité est fondamentale, elle est indispensable, mais c'est une paternité qui s'efface. Devant la paternité de Dieu à laquelle nous renvoyons et devant la paternité qui doit germer dans ceux dont nous nous occupons. Deuxième piste, revoir le charisme. Cette intuition géniale de Marthe Robin qui voulait faire des foyers, des communions fraternelles, familiales, où prêtres et laïcs travaillaient ensemble pour être des foyers de lumière et d'amour. Autrement dit, une complémentarité des charismes des laïcs et des prêtres. Et cette complémentarité a justement été étouffée, et c'est peut-être la chance des foyers de la redécouvrir. Revaloriser cette intuition de Marthe Robin avant même Vatican II sur le sacerdoce commun des baptisés. Et je vous disais dans la dernière lecture spirituelle que précisément le prêtre est au service de l'exercice du sacerdoce commun. Ne le perdons pas de vue dans les foyers, ne le perdons pas de vue dans nos paroisses aussi. Quel est le charisme du prêtre ? Comment l'exerce-t-il ? Est-ce que c'est dans la complémentarité des vocations ? Est-ce que c'est pour faire germer d'autres vocations ? Ou est-ce que c'est tout seul ? Un système autoréférencé. Et troisième orientation, développer la formation. Il a été constaté dans les foyers un manque de formation humaine, biblique, théologique, spirituelle, psychologique, canonique. Cette formation que vous subissez ici pendant 7 ans, et qui vous paraît parfois lourde, elle manque ailleurs, elle peut manquer ailleurs. Et dites-vous que c'est une chance pour vous donner, et donner certainement dans les années qui viennent dans les foyers, une formation qui structure, qui donne une colonne vertébrale. Là aussi, le chrétien n'est pas fait pour végéter dans l'infantilisme toute sa vie, il est fait pour se structurer et tenir debout. Le rapport recommande une culture de la formation. C'est bien ce que nous essayons de vous transmettre ici dans le séminaire, une formation qui fasse de vous des êtres structurés et non pas des enfants à demeure. Plus tard, là aussi, dans votre ministère, dans vos paroisses, ayez à cœur de former les personnes qui vous seront confiées, les laïcs, les consacrés. Ayez à cœur de leur donner une structure, une nourriture qui fasse d'eux des adultes et non pas des enfants à perpétuité. Oui, Seigneur, nous sommes douloureusement touchés par cette affaire. Nous prions en union avec les foyers et pour les foyers, ce travail douloureux de purification. Mais nous ne perdons pas confiance et nous te demandons, Seigneur, donne-nous beaucoup de saints prêtres. Amen.